Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo d'analyse, j'espère que vous allez bien. On est également en live sur Twitch et sur YouTube d'ailleurs, donc n'hésitez pas à passer de temps en temps, peut-être même que vous verrez cette vidéo, que je serai peut-être même encore en live, c'est pas impossible, donc n'hésitez pas à venir checker ça. Aujourd'hui on va faire une vidéo d'analyse sur le Bitcoin parce que il est en train de faire un ATH tout simplement, donc on va évidemment beaucoup en parler. On ira voir bien sûr tout ce qui est Ether, peut-être quelques indices crypto aussi, on réagira peut-être un petit peu au chat en direct. Et puis ce sera déjà, je pense, pas si mal. Donc BTC, vous le savez, il est dans une tendance fortement haussière. On est en train de faire juste actuellement un ATH. Je vais supprimer tout ça. On vient de faire un ATH, donc on est à 94 444 $. C'est assez insane. Donc le scénario de est-ce que cette trendline là est un piège, est-ce qu'on va venir manger toutes ces liquidités ici, ou est-ce que en fait c'était plus ce que j'avais tracé aussi, un triangle ascendant. Pour l'instant, on se dirige plus vers le triangle ascendant. En tout cas, il est en train de confirmer. Donc, pour moi, on a un potentiel à aller à 100K. Honnêtement, très sérieusement. Maintenant, il y a quand même toujours ce niveau qui est là, qui menace. Je trouve qu'on est très haussier depuis un bon moment. Donc, je dirais attention. En plus de ça, élément important, on est à 94 000 $. Il y a un gros niveau bien rond qui arrive, qui est le niveau des 100 000 $, qui est tracé sur mon graphique hebdomadaire depuis très longtemps. Le 100 000 $ bébé. Donc on n'est pas loin. Donc ma question c'est est-ce qu'on va pas essayer de trouver un top entre 98 000 et peut-être on va peut-être dépasser un peu les 100 000, pourquoi pas aller à 102 000. Trouver une grosse zone ici. Pour moi ça c'est la zone vraiment giga danger où je me dis on peut y aller, monter plus ou moins vite, toucher les 100K ou s'arrêter un petit peu avant à 98 ou qu'importe. Et de faire FOM beaucoup de gens et trouver un top et venir dégueuler un petit peu tout ça et venir finalement créer un range qu'on verrait ici en H4 mais qui se ferait peut-être aussi en daily pour repartir que fin d'année ou un peu plus tard. Ça me semble pas improbable du tout. Donc attention les trades aussi, mais franchement on arrive vraiment proche des 100K. Après je me souviens de ce truc là aussi où on arrive très proche d'un gros chiffre rond qui souvent est parfait pour faire in des gens, les faire FOMO à l'achat, et en fait c'est un piège. Mais je me souviens aussi, allons voir peut-être plutôt, on va rester sur l'hebdomadaire, mais moi j'étais là à l'époque où on a passé les 10K. Moi je suis rentré dans le marché crypto, on était sous les 1000 $, on était dans les 800, 700 $, etc. J'ai vu tout ça. Je me souviens du fameux niveau des 10 000 qui allait forcément péter, qui allait faire FOMO tout le monde et qui allait faire crash tout le marché. Le niveau des 10K, c'est ici. On l'a passé comme dans du beurre, mais vraiment, même en daily, on l'a passé comme dans du beurre. Donc il y a peut-être ce truc là qui va arriver. Après c'était quand même plus sur une fin de cycle, on va pas se mentir. Donc ouais, les 100K ça va faire parler de toute façon, qu'on y aille ou pas. De toute façon on va y aller à mon avis sur ce cycle. C'est assez sûr là-dessus. Donc attention, il risque d'y avoir pas mal de volatilité. Il y a les chiffres comme on l'a noté dans le chat de Nvidia qui va sortir. Ça risque de faire peut-être bouger l'IA aussi, pourquoi pas la crypto et Bitcoin. Donc franchement pour moi il y a un gros danger, 98 000 à 100 000, un peu au-delà. Potentiellement on pose un top juste parce que chiffre rond, juste parce que il y a quand même l'air de rien du monde qui arrive dans le marché, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Faut faire vraiment attention à ça. Maintenant en termes de data pure, si je zoome ça, on voit qu'on fait un ATH, on voit là aussi, encore une fois ce que je vous expliquais hier ou avant-hier, je sais plus, on fait un plus haut, à nouveau, sur l'open interest. Donc maintenant, voilà ce qu'on avait fait à l'époque, on refait l'exacte même chose. Donc on fait un ATH, mais il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Normalement quand tu montes, quand tu casses un niveau, soit à la montée ou à la descente, tu es censé voir un rect sur l'open interest parce qu'il y a des positions qui se ferment, il y a des gens qui TP, et donc c'est comme ça que est censé monter normalement un marché, même si dans le temps l'open interest peut monter. Quand on casse un gros niveau, en théorie, on aime bien voir des gens se faire fumer parce qu'ils étaient short, et donc leur stop loss de short sert à alimenter la hausse. Ce n'est pas le cas ici. On voit aussi une certaine forme de FOMO où on casse, et donc du coup il y a beaucoup de gens qui rentrent en position. Et quand on fait un ATH, en général les gens qui rentrent massivement en position, on voit qu'il n'y a pas de fermeture de position, c'est vraiment full entrée en position, c'est des gens qui vont acheter, qui achètent la cassure tout bêtement. Voilà, maintenant c'est quand même à mettre en relativité, si je sais pas si ça se dit, mais l'open interest n'est pas très élevé, on est toujours très bas, donc il n'y a pas un enclin de fou, il n'y a pas un entrain de fou dans le marché, honnêtement. On est loin de tout ça. Par contre, si on a vraiment un gros funding, un gros open interest, quand on arrive sur les 100K, dans la zone des 100K,
franchement, il faudra faire vraiment, 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 vraiment attention. Je repasse là-dessus vite fait. Pour voir un petit peu le spread, il est aussi très bas, toujours positif. Rien de fou, mais faut quand même commencer à se dire peut-être qu'on a les premiers signes qui nous montrent que ça pourrait mal se passer. En termes de grid, de Fear Engine Index, là on le voit, c'est plus côté réseaux sociaux, même si ça ne prend pas en compte que ça. On est dans l'extreme grid, 86%. C'est pas mal, je crois que c'est un record jusqu'à présent, je suis pas sûr, mais on est forcément en grid en même temps. Vu la gueule du marché, ce serait étonnant de voir l'inverse. Donc, c'est haussier. Mais franchement, attention, si vous y allez en levier, pensez bien à avoir vos stops proches. Ne nous dites pas on casse le 90K, on ne peut aller que à 100K. Une fois qu'on sera à 100K, ok, go, on va à 200. En ligne droite, ça n'arrive pas. Ok, on vient toujours dans les marchés haussiers. Avoir des retracements qui peuvent être très puissants. On peut lâcher des grosses mèches et ravaler derrière. Mais ça peut être bien plus impressionnant que ce que je viens de tracer en H4. Hein. Je veux dire, on le sait souvent. Hein. Je le montre depuis toujours, mais tu prends un petit Fibo, tu poses sur le bottom du cycle, tu montes. Alors je vais mettre en Fibo en retracement. À chaque fois, très souvent en linéaire, voilà, on vient retaper des gros niveaux de Fibo. Vous voyez là, on est venu retaper le 38.2, peut-être même qu'avant on l'avait fait. Ici on retape le 38.2. Ici on était même allé chercher le 50%, et à chaque fois comme ça, tu as des grosses, énormément de volatilité. Et c'est des zones très intéressantes pour rentrer. 2017, pareil, 38.2, bah, c'est vraiment le premier niveau qui marche très bien, que ce soit sur la crypto ou autre, mais quand on est dans une tendance forte en fait, 38.2 encore une fois ici, je sais pas si vous voyez bien, mais encore une fois on l'a beaucoup tagué. Et on l'a fait pareil en 2021, un peu moins parce que pour le coup on a eu moins de retracements, mais il y a eu des gros moments de vol ici. Donc attention, il y aura sans doute retrouver ce genre de choses. Alors peut-être pas depuis le saint bottom, mais on va retrouver des gros retests. On l'a fait d'ailleurs ici, hein, le 38.2, on l'a touché en août, cet été. Maintenant, si on doit le retaper, alors je pense pas qu'on le retape encore une fois aussi vite. Ça nous ferait revenir à réintégrer l'ancienne attache, j'y crois pas trop, mais on pourrait le faire à un moment donné, il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, on peut le reprendre tout simplement sur cette grosse consolidation qu'on a faite ici, hein, qui est assez historique, honnêtement. On le met ici, et on regarde le 38.2, quelle serait la zone. Pour l'instant, ça nous amène à 77K. C'est pas impossible qu'on revienne rechercher ce niveau-là, ou un peu plus haut, si on va chercher les 100K, qu'on va chercher les 80, 85K. Qu'on va tellement dump que les gens vont se dire ah ben en fait on va rechercher l'ancien ATH et on n'y va pas, par exemple. Donc gardez ça en tête. Un bull market, un bull run, c'est volatile dans les deux sens. Et les opportunités de dump sont souvent de très bonnes opportunités pour rentrer. Donc attention vraiment à ce danger-là. Ça peut vraiment être problématique un jour. Voilà. Salut à ceux qui arrivent sur le chat. Salut Tony. Salut tout le monde. Ça c'était le point sur BTC qui je pense était quand même important à faire. Niveau ETF, j'ai envie de dire, je regarde même plus parce que de toute façon, c'est toujours, voilà, il y a un 800 millions hier, d'inflow 250. Il y a quand même eu un 370 et un 400 de grosses prises de profit quelques jours avant, donc c'est quand même à noter, mais l'inflow reste majeur. On revient sur les tops. Vous voyez, on est quasiment sur le même niveau d'attache qu'il y a quelques jours, donc ça reste quelque chose d'extrêmement haussier. Au niveau, tant qu'on y est, d'Ethereum, au niveau des ETF, c'est pareil, il y a eu beaucoup d'achats. Ça a pris les petits profits, c'est un petit peu rouge, rien de fou honnêtement. Ça reste très bien de revoir de l'intérêt sur Ether, il faudrait que ça se confirme quand même, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu faiblard. Chose que je voulais vous noter également, comme on est sur Bitcoin, je vais regarder quelques tweets. J'avais pris celui-là de l'ami Esprit Cryptique qui nous montrait bien que MicroStrategy annonce encore l'acquisition de Bitcoin depuis leur premier achat en 2020. Chaque point vert, c'est un achat. Ils achètent encore. Et je crois qu'il a acheté récemment, pour un tiers de son bag. C'est vraiment exceptionnel. Il prend beaucoup de risques avec sa société. Mais MicroStrategy, on l'a déjà vu. Je l'ai dans ma liste. MicroStrategy pump énormément, beaucoup plus volatile que Bitcoin et que pas mal de shitcoin, honnêtement. Il est si strong. Depuis son bottom, là, début d'année. Il est en 3200%. C'est insane, c'est vraiment fou. Donc honnêtement, bien joué à lui. Mais honnêtement, c'est très risqué ce qu'il fait, je trouve. Donc ça pourrait mal se passer à un moment donné, parce qu'il prend beaucoup de risques. Mais écoutez, ça passe, donc on va pas se plaindre. Hein. Deuxième info importante également à vous partager, ça va être l'arrivée d'options sur les ETF Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est que sur BlackRock. Merci pour le follow. Daddy Stream, merci à toi.
L'arrivée donc des ETF d'arrivée des options sur les ETF Bitcoin de BlackRock uniquement pour l'instant, qui rencontre un fort succès, des centaines de millions de dollars dès la première journée, c'est absolument insane. Et je crois qu'il y avait une sorte de pari où il y a beaucoup de volume sur le pari de fait que les gens pensent que d'ici un mois, Bitcoin va faire x2. Bon, ça montre un FOMO aussi côté institutionnel. S'il y a beaucoup de calls là-dessus, donc ça nous ferait quasiment arriver à 200K, 180 ou 190K. Le mois prochain, c'est complètement lunaire. C'est lunaire. Je trouve ça vraiment lunaire. Bitcoin nous a surpris plus d'une fois, ok. Mais de là à faire x2 en un mois comme ça, en plein FOMO, je suis pas sûr, je vous avoue, je suis pas très très chaud, donc attention quand même à ça. Gardez les pieds sur terre. On peut encore largement dump, il y a encore plein d'occasions pour rentrer. Donc, on respire tranquille. Voilà pour Bitcoin. Je pense que j'avais pas de choses supplémentaires à ajouter. Merci pour le follow speed et merci à ceux qui follow sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller en commentaire pour ceux qui arrivent. Je suis en train de tourner ma vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ceux qui sont sur YouTube, allez vous abonner à ma chaîne Twitch, évidemment. D'ailleurs, j'en profite. Il y a un gros giveaway qui devrait arriver bientôt. Mais n'hésitez pas à passer par mes liens référals. C'est gratuit, vous avez des réductions de vos fees. Merci GamerKebuck pour le Prime, c'est très très sympa. Merci à toi d'alimenter la chaîne, de me soutenir et de me permettre de mettre un petit peu de shitcoin dans les pattes. C'est très sympa. Donc merci à toi. Et j'ai donc de passer par mes liens référals. Vous gagnez une remise sur vos frais. Moi aussi, il n'y a que les échanges qui perdent. Donc n'hésitez pas, ça me soutient. Et en plus de ça, vous pouvez rejoindre l'école qui est gratuite sur le Discord. Donc profitez-en, franchement. Je voulais faire quoi? Je voulais qu'on refasse un petit point peut-être. Le dollar, j'imagine qu'il est toujours dans son range, donc on s'en fout. Tant qu'il ne sort pas du range, moi, c'est bon, ça n'a plus d'intérêt. Le SP, les indices US qui sont quand même pas trop mal. Ils reprennent depuis quelques jours, après ils sont sur les ATH, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Le Nasdaq, l'US, c'est pareil. Merci pour le follow, Corentin, très sympa. Bienvenue. Le CAC 40, j'aime bien toujours voir les losers, surtout quand c'est français, on aime bien. Ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Sinon, tout ce qui est action, crypto, on a vu MicroStrategy. Coinbase est aussi très bien. Je dois avoir Mara qui doit être dans le coin. Non, ça c'est Meta, on s'en fout. Mara qui est là, qui est sur une bonne congestion. Je le verrais bien péter et faire un bon 300% assez rapidement. Après, c'est du mining, c'est un peu différent, mais pareil pour Riot qui est très bien. Le Russell 2000 qui est un petit peu l'indice shitcoin, un peu le total 10, enfin le total 3 ou le Others, capitalisation, des petites capitalisations crypto, mais pour le marché tradi. Donc les 2000 petites cap américaines qui est extrêmement haussier. On avait parlé à l'époque de ce gros range qu'on l'a cassé. On casse, on reteste, on recasse, on reteste, on recasse, on reteste. C'est haussier, point. On est pas loin de la TH. Donc ça c'est très très bon pour moi aussi pour les petites caps. Parce que comme j'ai dit, c'est d'abord les gros d'un secteur qui pète, puis les petits, les moyens, les gros, les petits. Et c'est pareil que ce soit crypto ou marché tradi. Donc c'est bien de voir nos altcoins, qui sont vraiment des très petites caps, commencer à faire des structures et en même temps voir la confirmation déjà sur la Russell 2000 qui fait ça. Moi je trouve que c'est vraiment très très pertinent. Donc je vous en parle de temps en temps aussi. Voilà. Je voulais quand même qu'on reparle d'un truc, Ether. On va y revenir. J'en reparlerai bientôt parce que j'ai envie de faire une vidéo juste sur Ether. Parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais Ether, malgré le pump de Bitcoin et la TH, Ether bouge pas. Il y a une sorte de divergence. C'est très bien. Moi je cherche toujours la zone en dessous pour entrer en levier, donc je veux pas FOMO ici, et au pire si on ne revient pas dans ma zone, bah c'est pas grave, mais je vais entrer ici en levier 4-5 pour avoir un stop loss dans cette zone là, sous ça, parce que je suis persuadé que Ether est totalement FUD, qu'il y a des gens qui n'y croient plus du tout, alors qu'il n'y a aucune raison on en parlait d'ailleurs en début de stream, il n'y a rien de différent sur ce cycle, c'est Bitcoin qui surperf, ok Solana surperf, Ether mais pas au fin fond du shot, il perf énormément plus que beaucoup d'autres alts, et c'est normal, et il va finir par péter. Quand Ether dans les autres cycles pétait, si on regarde 2017 ou je sais pas, ou 2021, quand il pète là, quand il commence vraiment à avoir une grosse accélération ici, c'est la TH de Bitcoin, donc qui était déjà bien en dessous. C'est pareil ici. Honnêtement, il n'y a rien d'anormal, et c'est très étonnant, mais rassurant de voir beaucoup de gens avoir peur et ne plus croire en Ether. Pour moi, c'est vraiment un excellent signe, vraiment. Je le pense sincèrement. Donc voilà. La chaîne YouTube, Quentin, tu peux la trouver dans la bio sur mon Twitch. Tu la trouveras très facilement, c'est Matt Lablaine. T'as mon Twitter, mes réseaux. N'hésitez pas.
Voilà pour ça, écoutez, la vidéo dure 15 minutes, donc je vais arrêter le cut ici. On va continuer bien gentiment le stream. Et puis encore une fois, quand la vidéo sort, peut-être que je suis encore en stream, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao.